Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6150 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins, supporter les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 6 janvier 2020. COVID-19, un décès supplémentaire dans la MRC de Montmagny. Pas de débordement à l'urgence de Montmagny. Reconfinement sévère, le Québec vers un couvre-feu. COVID-19, explosion des cas dans Chaudière-Appalaches. 5 ans pour le tribunal administratif du travail et au sport. Équipe Canada Junior échappe l'or face aux Américains. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 5 janvier 2021, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 178 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 8 861 personnes infectées. 25 hospitalisations, dont 8 en soins intensifs. Le nombre de cas actifs est de 1118. 4 nouveaux décès supplémentaires, dont une personne au CHSLD de Sainte-Élédine, une personne au CHSLD Paul-Gilbert à Lévis, une personne à la résidence privée pour aînés Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges, ainsi qu'un décès d'une personne qui résidait dans la MRC de Montmagny. Le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches est de 198. Voici maintenant le résumé des derniers jours. Pour le 30 décembre dernier, 134 nouveaux cas confirmés, 2 nouveaux décès. Les 31 décembre et 1er janvier, les chiffres ne sont pas disponibles en raison des congés. Le 2 janvier, 58 nouveaux cas, 7 décès. Le 3 janvier, 130 nouveaux cas confirmés, 1 nouveau décès. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Prendre note que ce bilan détaillé n'est pas diffusé la fin de semaine et les jours fériés. Les données régionales demeurent disponibles sur le site web québec.ca. Pour la MRC de Lillet, on compte 124 cas au total pour 7 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 323 cas au total pour 38 cas actifs. Pour celle des Etchemins, on compte 289 cas pour 48 cas actifs de la COVID-19. Voici d'ailleurs les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 5 cas. Dans les résidences privées pour aînés, 10. Autres milieux d'hébergement, 4. Autres milieux de soins, 5 cas.
Dans les écoles, 13 et les entreprises, 71 cas. À l'hôpital de Montmagny, on dénombre 5 cas actifs chez les usagers, moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 6 décès cumulatifs. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 4 cas actifs chez les usagers et 13 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 30 décès cumulatifs. Hôpital de Saint-Georges, on dénombre 3 cas actifs chez les usagers et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Au CHSLD du séminaire à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et 6 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Au CHSLD privé conventionné, le centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, un nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et 6 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Au CHSLD Paul-Gilbert à Lévis, 7 nouveaux cas. On dénombre 33 cas actifs chez les résidents et 18 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 21 décès cumulatifs. Au CHSLD de Saint-Alexandre, aucun nouveau cas. On dénombre moins de cas actifs ou moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD de Sainte-Énédine, 2 nouveaux cas. On dénombre 22 cas actifs chez les résidents et 32 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 7 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Manoir du Quartier à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés du Sommet de Saint-Zacharie, aucun nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès cumulatif. Ressources d'hébergement Kennedy à Pintendre, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins, aucun nouveau cas. On dénombre 25 cas actifs chez les résidents et 6 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée Villa du Moulin à Saint-Joseph, 10 nouveaux cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Domaine de la Beauce villoise à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés Château-Bellevue à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les usagers, aucun cas actif chez les travailleurs et 8 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et 8 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Pavillon Séquoia à Lévis, nouvelle éclosion. On dénombre 10 cas actifs chez les usagers. Résidence privée pour aînés Château Sainte-Marie à Sainte-Marie, nouvelle éclosion. On dénombre 9 cas actifs chez les usagers. Alors que les rumeurs d'une prolongation du confinement et de la possible imposition d'un couvre-feu au Québec se manifestent de plus en plus, comme on voit ailleurs en Europe pour combattre la COVID-19, il apparaît néanmoins que la situation est présentement maîtrisée à l'urgence de Montmagny. En effet, en date du 5 janvier 2021, pour une capacité de 10 lits, il y en a 9 qui sont occupés. Actuellement, seule l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis sur l'ensemble des établissements de santé du CIS de Chaudière-Appalaches est débordée avec 50 patients pour une possibilité de 37 lits, ce qui est fortement comparable aux années précédentes. Au total, pour la grande région administrative de Chaudière-Appalaches, il y a un excédent de 5 patients, soit 89 sur 85 places disponibles. En ce qui concerne l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière, il n'y a que 2 civières occupées pour 7 places disponibles. Pour l'ensemble des établissements du CIS du Bas-Saint-Laurent, il n'y a que 27 lits occupés pour une capacité maximale de 55 civières.
Selon le dernier recensement des cas de la COVID-19 du 6 de Chaudière-Appalaches du 5 janvier dernier, on dénombre 7 cas actifs dans la MRC de Lillet. Pour ce qui est de la MRC de Montmagny, c'est 48 cas actifs et pour celle des Etchemins, on compte 38 cas actifs de la COVID-19. Un reconfinement sévère de 3 ou 4 semaines attend les Québécois. À moins de revirement, le gouvernement Legault imposera même un couvre-feu aux citoyens dès samedi. Selon le Journal de Québec, fini les mesurettes. Pour combattre la COVID-19, Québec estime n'avoir d'autre choix que de recourir à des outils exceptionnels pour limiter les contacts sociaux. Comme c'est le cas en Europe, un couvre-feu devrait limiter la circulation des individus et qui seront tenus de se cloîtrer chez eux du soir au matin. Une mesure qui n'a pas été appliquée ici depuis la crise d'octobre en 1970. Hier, on rapportait encore 2508 nouveaux cas de personnes infectées par le virus. Les restrictions des fêtes ne semblent pas donner l'effet escompté. Près de la moitié des Canadiens, dont 46 % des Québécois, ont rendu visite à leurs proches pendant le temps des fêtes, selon un nouveau sondage de la firme Léger. Mais c'est l'impact sur le système de santé qui fait craindre le pire. Devant la hausse constante des hospitalisations, les établissements devront bientôt faire des choix déchirants quant au traitement des malades. Recommandée par la santé publique, la mesure extrême du couvre-feu a longuement été discutée dans les officines de la CAQ. Le scénario choisi devrait interdire aux Québécois de sortir de leur domicile entre 19h30 ou 20h le soir et 6h le matin. Le gouvernement entend prévoir une période de battement d'1 heure entre la fermeture des épiceries et des pharmacies et le couvre-feu pour permettre aux clients et aux employés de compléter leurs emplettes et rentrer chez eux. François Legault doit annoncer ses couleurs aujourd'hui au cours d'une conférence de presse prévue pour 17 heures. Le sort des écoles primaires est encore incertain. Les petits écoliers pourraient revenir en classe comme prévu le 11 janvier ou voir leur rentrée repoussée d'1 semaine. Les pédiatres s'inquiètent grandement de la santé mentale des jeunes Québécois. Au secondaire, les élèves devront rester à la maison pour au moins 2 semaines de plus et ne reprendront le chemin de l'école que le 25 janvier. Dans tous les cas, l'enseignement à distance se poursuivra. Une partie de l'économie sera à nouveau mise sur pause. Les commerces non essentiels devront fermer leurs portes et le télétravail sera obligatoire. Les chantiers de construction seront à l'arrêt et le secteur manufacturier devra ralentir ses activités au minimum. Petite lueur d'espoir pour les parents. Le printemps dernier, les garderies étaient réservées aux enfants des travailleurs essentiels. Selon nos sources, ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Les parents qui le peuvent seront invités à garder leurs bambins à la maison, mais les garderies resteront ouvertes pour tous. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont du mal à concilier télétravail et famille. Pendant les fêtes, jusqu'à 8 personnes pouvaient se réunir en respectant la distanciation physique pour s'adonner à des activités extérieures. Désormais, elles ne seront permises qu'entre les membres d'une même bulle familiale. Le nombre de nouvelles infections de COVID-19 rapportées en 24 heures a triplé comparé à dimanche. On vous donne tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent-Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent-Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça là, faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Le nombre de nouvelles infections rapportées en 24 heures a triplé comparé à dimanche. Les 178 cas enregistrés mardi sont bien supérieurs à la moyenne quotidienne de 99 cas de la semaine dernière. Selon l'agence QMI, on déplore également 4 décès supplémentaires directement causés par des complications liées à la COVID-19, frôlant la barre des 200 victimes dans la région avec exactement 198 décès. 3 d'entre elles sont survenues dans des établissements pour aînés. Lourd bilan à Québec. La situation n'est pas plus rayonnante au nord du fleuve. Après avoir fait état de son plus petit bilan en 2 semaines lundi, voilà que les cas repartent à la hausse à Québec. La santé publique de la capitale nationale fait état de 201 nouvelles infections. Jusqu'à maintenant, 18 775 personnes ont contracté le virus sur le territoire. Mais ce qui retient l'attention dans la région, c'est surtout un nombre important de décès de plus attribuables au coronavirus. Pas moins de 10 personnes ont trouvé la mort en 24 heures pour un total de 717 victimes. La capitale nationale compte par ailleurs 156 éclosions actives sur son territoire, dont 82 dans des milieux de travail et 36 dans des milieux de vie pour aînés. Plusieurs constats. Le nombre important de victimes de la COVID-19 à Québec et le record des cas en Chaudière-Appalaches surviennent quelques jours après que les policiers eurent été particulièrement occupés avec des contrevenants aux mesures sanitaires. Entre le 28 décembre et le 3 janvier, le service de police de la Ville de Québec a émis 70 constats d'infraction sur un total de 205 appels de dénonciation. Mentionnons toutefois que 46 d'entre eux ont été remis la veille du jour de l'an lors d'une manifestation devant le Parlement. Au sud du fleuve, 7 constats d'infraction ont été rédigés sur un total de 45 appels durant cette même période. 6 d'entre eux ont été remis lorsque les policiers de Lévis sont intervenus dans un party de jeunes adultes. Un constat a été donné à un individu qui refusait de porter le masque dans un endroit public. De son côté, pour toute la province, la Sûreté du Québec a distribué 92 amendes relatives aux mesures sanitaires, en plus de signifier 682 avertissements. Cette nouvelle année marque le 5e anniversaire de la création du Tribunal administratif du travail. Le tribunal a su maintenir le cap sur sa mission tout en s'adaptant aux changements législatifs et technologiques ainsi qu'aux nouvelles réalités du monde du travail. De 2016 à aujourd'hui, des actions à souligner. Le Tribunal administratif du travail, en bref, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, le groupe CNW Tribunal administratif du travail, issu de la fusion de la Commission des lésions professionnelles, le CLP et de la Commission des relations du travail, le CRT, le Tribunal administratif du travail, le TAT voit le jour le 1er janvier 2016. Sa mission, statuer sur de nombreux recours liés au monde du travail prévus dans une quarantaine de lois. Pour orienter ses activités, le TAT se dote d'une vision, un tribunal unifié, accessible et d'avant-garde qui offre aux citoyens des services de qualité, et ce, dans toutes les régions du Québec. Le tribunal enclenche alors un vaste processus d'harmonisation de ses opérations. Il élabore des politiques et des directives applicables à ces 4 divisions: la santé et la sécurité du travail, les relations du travail, les services essentiels, la construction et la qualification professionnelle. Il adopte ses règles de preuve et de procédure et définit les orientations pour la diffusion des décisions qu'il rend. Il forme certains de ses juges administratifs assiégés dans plusieurs divisions. Il veille au regroupement des informations sur ses plateformes et ses outils de communication, soit les sites web et intranets, systèmes informatiques et autres. Soucieux de maintenir des services de qualité pour les citoyens, le TAT recrute et forme de nouveaux juges administratifs, conciliateurs et employés pour compenser les nombreux départs à la retraite. Souhaitant faire du TAT un tribunal d'avant-garde, la direction mise sur des solutions technologiques de pointe, dont l'utilisation de la visioconférence et l'aménagement de salles d'audience numériques. Cette stratégie nous aura permis d'avoir une longueur d'avance lorsqu'il a fallu s'adapter aux nouvelles contraintes liées à la pandémie de la COVID-19, tant pour les audiences que pour les séances de conciliation, souligne avec fierté
la présidente Lucie Nadeau. La mise en œuvre de toutes ces actions au cours des 5 dernières années représente des efforts considérables de la part de nombreuses personnes ayant à cœur d'offrir des services de qualité aux citoyens en traitant chaque année près de 40 000 dossiers. Après 5 années d'activité, le tribunal arrive à un tournant qui nécessite un changement de son identité visuelle. À compter de cette année, il adoptera une nouvelle image graphique qu'il déploiera graduellement sur ses outils de communication. Dans quelques instants, les sports. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, la 19e médaille d'or du Canada au championnat mondial de hockey junior devra attendre. Faisant face à sa meilleure opposition et de loin depuis le début de la compétition, Équipe Canada Junior a dû s'avouer vaincue face aux États-Unis au compte de 2-0 hier en grande finale de l'événement. Il s'agit de la 4e finale de suite opposant les deux pays qui se soldent à l'avantage des États-Unis après ceux de 2004, 2010 et 2017. La dernière fois que le Canada a vaincu les Américains lors du match pour la médaille d'or au championnat mondial de hockey junior, c'était en 1997, lors du tournoi présenté à Genève et Morges en Suisse. L'attaquant vedette des Américains, Trevor Zegras, avait mis la table avant la rencontre. Au micro du réseau NHL Network, quelques minutes avant le début du match, il avait mentionné que le Canada n'avait pas été testé par une vraie équipe encore dans ce tournoi. On joue à plein régime en ce moment et nous allons les prendre par surprise. Force est d'admettre qu'il avait raison, puisque la formation américaine est arrivée affamée en première période, offrant au Canada leur première vraie opposition depuis le début de la compétition. Après avoir bourdonné plusieurs minutes en territoire canadien, la formation dirigée par Nate Leaman a infligé à Équipe Canada Junior son premier but à égalité numérique lorsqu'Alex Turcotte a fait dévier le tir du défenseur Drew Allison derrière Devon Levy. On ne pourra assurément pas reprocher à Zegras de ne pas passer de la parole aux actes, puisqu'après seulement 32 secondes découlées en deuxième période, l'attaquant a récupéré une rondelle libre à la droite de Levy, alors que ce dernier croyait qu'elle se dirigeait de l'autre côté pour enfiler l'aiguille et faire 2-0. La suite a été un feu roulant pour les Américains qui ont complètement pris le contrôle du match, servant la médecine que le Canada avait servi à peu près à tous ses adversaires avant la rencontre finale. Ironiquement, c'est un désavantage numérique en milieu de second tiers qui a redonné des ailes à l'équipe canadienne qui les avait rangés jusque-là. S'amenant à 3 contre 2, Bowen Barron a accepté la passe de Dylan Cousins avant de frapper le poteau à la gauche d'un Spencer Knight qui l'avait battu. La troupe d'André Tourigny a repris de la vigueur par la suite, rendant la monnaie de sa pièce aux États-Unis, mais se sont butés à un Knight intraitable. Et le gardien américain l'a été jusqu'à la fin, terminant sa soirée avec 34 arrêts. Avec 2 points, Zegras s'est quant à lui assuré du championnat des compteurs de la compétition avec un impressionnant total de 18 points en cette partie. Il a été nommé joueur le plus utile du tournoi. Dans le camp adverse, c'était évidemment moins joyeux. Les yeux rougis par l'émotion, l'entraîneur-chef canadien, André Tourigny, a reconnu que son équipe avait connu un passage à vide à la fin de la première période et au début de la deuxième. 2 officiels québécois étaient d'office pour le match final d'hier, l'arbitre en chef Olivier Gouin et le juge de ligne Jonathan Deschamps.
Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 14 175 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo, très encourageantes d'ailleurs, et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, il semblerait que le temps gris des derniers jours, là, ce soit derrière nous, parce qu'actuellement, à 8h27, le ciel est en train de se dégager. C'est magnifique. Vraiment, là, le scénario est vraiment magnifique. Les montagnes sont bleues avec ce blanc de neige. Alors, c'est vraiment merveilleux ce matin. C'est très beau. Maintenant, si on dit qu'on peut le voir, on voit le dégagement qui s'amorce derrière moi d'ailleurs. Maintenant, pour ce qui concerne les prochains jours, on va regarder l'image radar. Il y a encore cette masse nuageuse, mais vous voyez que tranquillement, là, elle se dirige d'ouest en est. Donc, il y a encore des précipitations ou quelques petites précipitations qu'on pourrait recevoir. Il y en a actuellement sur le sud du fleuve Saint-Laurent. Maintenant, pour nous, aujourd'hui, on nous prévoit un ciel généralement nuageux, vent du nord de 20 km/h avec des rafales à 40, température stable après de -3. Avec le vent, on pourrait ressentir -10. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, vent du nord de 20 km/h avec un minimum de -6 degrés. Pour demain jeudi, généralement ensoleillé avec des vents du nord de 20 km/h, maximum de -3. Avec le vent, on pourrait ressentir -13. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de -11. Et pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec 60 de probabilité d'averse de neige et un maximum de -6 degrés pour Montmagny-Lillet et -7 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige, minimum de -7. Et pour samedi, du temps nuageux et du temps doux encore qui persiste avec -4 pour Montmagny, -5 pour Lillet et -6 pour Kamouraska. Pour dimanche, du soleil avec quelques nuages, maximum de -5 degrés. La semaine débute sous le soleil avec quelques nuages et ça demeure doux pour le début de la semaine prochaine avec un maximum de -6 pour lundi et alternance de soleil et de nuages et un maximum également de -6 pour mardi. Donc, on est toujours au-dessus des moyennes de saison. Les normales sont de -8 le jour et -18 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h27 et se couchera à 16h09. Maintenant, pour les précipitations, aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de -2,3 pour ce 5 janvier. Et au cours de la nuit dernière, il a fait -6 degrés. La pression barométrique est à 101,7 kPa à la hausse. L'humidité est à 80 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 18 km/h en rafale à 27 km/h. Il fait actuellement -6 degrés alors que le ciel s'éclaircit et avec le vent, on peut ressentir -10 degrés.
par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors hier, justement, en raison de ces vents-là qui ont causé de la poudrerie, parce qu'on avait quand même de bons vents, là, on parlait de 20 km/h jusqu'à 40 km/h en rafale, eh bien, ça a causé de la poudrerie en certains endroits, particulièrement sur la 132. Alors, de Berthier-sur-Mer, pour vous rendre jusqu'à la Pocatière, c'est partiellement enneigé, ça peut être glacé. On a quand même du temps doux, là, donc, mais quand même, il faut être prudent. Il en est de même là, pour l'autoroute 20 de Berthier-sur-Mer jusqu'à Montmagny. Ça peut être partiellement enneigé et glacé. Pour toutes les autres routes, les routes secondaires, pour la 279, la 281, la 283 et la 204, et même pour les routes secondaires au sud de la MRC de Montmagny et de Lillet, c'est dégagé, c'est sur pavage. Mais quand même, il faut toujours être très prudent, surtout tôt le matin, parce qu'on peut percevoir ou ne pas voir une petite glace noire, parce que les nuits sont plus froides, et aussi le vent qui cause un refroidissement éolien. Donc, la prudence est toujours de rigueur sur nos routes, mais je vous dirais que particulièrement, là, c'est beau partout, sauf ce que vous voyez en jaune. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 6 janvier. Vous vous souvenez que le 6, c'était l'Épiphanie. On ne fait plus tellement ça aujourd'hui, mais quand même, c'est le 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Alors aujourd'hui, 6 janvier, c'est l'anniversaire à Victoria Lemelin de Lévis. Elle a 18 ans. La majorité aujourd'hui, Victoria Lemelin, c'est de la part de vos grands-parents, Suzanne et Gaëtan Lavoie de Montmagny. Donc, bonne fête, Victoria Lemelin, 18 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Françoise Caron. Francine Caron. Alors, bonne fête, Francine Caron. C'est de la part de votre sœur Céline. Bonne fête, Francine Caron. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Fernand Landlois. C'est de la part d'une amie, Marianne. Alors, bonne fête, Fernande Landlois, en ce 6 janvier. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et surtout, profitez de la télévision pour les saluer et leur dire que vous les appréciez, que vous les aimez. Eh bien, vous n'avez qu'à nous téléphoner en tout temps au 241-1313, poste 229. Vous pouvez le faire longtemps d'avance. Nous, on met ça en filière et le jour venu, on souhaite bon anniversaire aux gens que vous aimez et surtout, peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Dans quelques instants, on vous présente la chronique culturelle. Alors, c'est Jonathan Renière qui sera avec nous pour nous parler des projets de la Corporation des arts de la scène de Montmagny. On jasera de Bob Bissonnette, entre autres, mais il y aura bien d'autres sujets abordés. On vous présentera même une vidéo, une petite chanson de Bob Bissonnette, donc c'est à ne pas manquer. Il y aura naturellement la nouvelle positive, les avis de décès. Et on vous présente en reprise ou en rediffusion aujourd'hui l'entrevue qu'on a réalisée avec Mme Paul Giasson, qui est directrice générale de la Maison de secours La Frontière. Donc, je ne vous cache pas que tous les organismes, en raison de cette pandémie, tout est arrêté. C'est encore pour plusieurs la période des fêtes. Alors, c'est tranquille, même du côté des nouvelles, c'est très tranquille. Alors, on vous présente cette excellente entrevue, parce que la Maison de secours de La Frontière fait partie de nous autres pour aider les gens les plus démunis. Donc, c'est une entrevue très intéressante qu'on vous a présentée le 22 décembre dernier. Et il y a naturellement les grands titres de l'actualité. Voilà ce qu'on vous propose comme menu de cette émission du 6 janvier. Je vous souhaite donc une excellente émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
patins sont fixés. J'espère mes lacets sont pas trop maganés. J'espère le bruit pour la poche de roulette. Le pouvoir sentir mon bâton pis piper ma palette. On veut tous carrer le but de la coupe Stanley. La machine à scar, la machine à scar, la machine à scar. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. CEMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors, comme à tous les mercredis, on a le plaisir de vous présenter cette chronique culturelle et vous parler de culture, tout ce qui se passe chez nous. À Montmagny. À Montmagny. Jonathan Renière, bonjour. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va super bien. Bonne et heureuse année. Bien, à vous aussi, à toute l'équipe. Oui, merci. Oui. Et on souhaite une bonne année aussi, malgré tout ce qu'on vit actuellement à la Corporation des arts de la scène de Montmagny. Qu'en est-il? Bien, on est prêt quand même. On sait qu'il va y avoir une annonce ce soir. On est prêt quand même. OK? Moi, je ne reviens pas de l'enthousiasme de ces gens-là, parce que, et on en a parlé avec Christian Noël aussi, avance, recule. Tu sais, la cha-cha, là, c'est vraiment une de vos danses, je pense que vous contrôlez et que vous maîtrisez on commence à la contrôler. En fait, comme j'avais parlé, on a préparé un spectacle, le premier spectacle de janvier, le 9 janvier, samedi, Bob Bissonnette. Comme il y aura une annonce ce soir, mercredi, ben nous, on s'est préparé. On ne sait pas ce qui va arriver samedi. Le spectacle était samedi. Donc oui, c'est vrai, mais c'était en web diffusion. En web diffusion, mais est-ce que les voyages entre régions, les artistes viennent de Thetford Mines, est-ce que les voyages entre régions vont être permis? On ne le sait pas. Donc, vendredi. Le groupe... OK, il devait être ici, à Montmagny. Donc, il devait être ici, à Montmagny, en direct, en web-diffusion. Là, on va pré-enregistrer parce que des fois, il y a des spectacles qui sont présentés à l'extérieur, mais que vous pouvez diffuser. Oui, exactement. Mais là, les gens étaient ici. C'était vraiment sur la scène Promutuelle. Donc, on les emmène vendredi. Vendredi, on va pré-enregistrer le spectacle et on va le diffuser le lendemain. À partir de 20h, toujours. L'heure du spectacle ne change pas, mais pour nous, techniquement, on commence ça la veille. Fait qu'on va pouvoir présenter les spectacles. Et je rappelle que le groupe qui sera là, c'est un hommage à Bob Bissonnette. C'est William Bisson et son band. Ils étaient ici au printemps dernier. Ils sont passés pendant le show de confinement. Donc, pendant le show de confinement, on avait fait des lives Facebook et on les avait présentés. Donc, j'ai un extrait ici avec Jean, s'il veut le présenter. C'est un extrait de leur passage ici à Montmagny. OK. Donc, au printemps passé. OK. Avec William Bisson. C'est une vidéo. Présente-nous la pièce. Mais en fait, c'est la chanson que j'ai choisie. C'est une chanson de Bob Bissonnette, bien entendu, qui est du tape sur la palette. Parce qu'on s'entend, Bob Bissonnette, c'est un ancien joueur de hockey. Donc, il y a un beau répertoire de chansons thématique hockey. Et ça, c'est du tape sur ma palette. Donc, on écoute. On écoute. En arrivant de l'ouvrage, on se tank garage, mets ma poche dans le toc avec une caisse de potes. En chemin de ta mort, en direction de Gavenon, on se prend le camp de café. On dit, on tue la cour, puis on avait j'ai tremblé. Un aréneux de quartier, sort du sac discote, il a le pied dans le silence, sur un terrain intérieur. Nous devait la chambre, le genre, mon chat est accroché, ça la char à plein nez. Je mets les jambes pierre, attache l'artière, j'ai vu ma coquille, bien dans mon jackstrap. Il se fait dans un shot, mais qui est une poque, c'est pas mal black quand t'as pas de cap. Me dis tes poignets, je me rentre dans mon gilet, quand je dans face, je suis perdu mon casque qui au bout de la main sauter sa glace. Un game d'assoir pour la première place. Oh ouais! Tout le monde ensemble! J'espère que mes patins sont fixés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère le trouver dans la poche roulette. Le pouvoir sentir mon bâton pis TV m'appelle. J'espère que mes patins sont fixés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère le trouver dans la poche roulette. Le pouvoir sentir mon bâton pis TV m'appelle. Donc les espoirs d'équipe, je mets mon sport athlétique. Il fait tant de Caroline, j'en fais le combine. Parce que j'ai plus 20 ans, fais une coupe de timant par mille culottes. Petit dos ou push-up, fixe mes bretelles. Comme un papier, j'en rappelle, les sangs et ses poulettes. Ça je joue à l'école, dans ta bonne harmonie. Reste autour et demi,
C'est rythmé? C'est rythmé. C'est du sport, c'est du plaisir, c'est du party, c'est ça, Bob Bissonnette. Donc, c'est l'hommage à Bob Bissonnette avec William Bisson, ce samedi à 20h. Mais on rappelle que ça va avoir lieu, là, peu importe ce qu'on annonce ce soir. Là, exactement. Ça a lieu, c'est à 20h samedi soir, ça va être par web diffusion. Exactement. Mais ça va avoir lieu. On préenregistre ça juste pour être certain d'être dans les normes sécuritaires et tout ça, selon ce qui sera dit ce soir. Ça fait 2 ou 3 semaines qu'on parle de ce spectacle-là qui a lieu le 9 janvier. Dis-moi, est-ce que les gens achètent des billets? Est-ce que les gens... Ah oui, pour Bob Bissonnette, les gens répondent. Là. Les gens l'adorent et les gens répondent. Oui, c'est ce que je peux dire. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est une nouvelle façon de faire, parce qu'on n'a pas le choix. C'est la pandémie. Pandémie oblige. Est-ce que les gens participent? La web diffusion, est-ce que les gens embarquent là-dedans? Parce que c'est pas tout le monde qui a un ordinateur. Pas tout le monde. Moi, le premier, pas trop à l'aise avec, les technologies. Là. Est-ce que les gens embarquent là-dedans? Est-ce les que gens ça embarquent. Les gens achètent des billets. On reçoit beaucoup de commentaires avant les spectacles puis par la suite en disant qu'ils ont adoré ça. Merci beaucoup, ça fait du bien et tout ça. Oui, ça fonctionne. Les gens embarquent dans la web diffusion. Parce que moi, je trouve ça important, c'est qu'on continue, surtout que là, si on est confiné, puis couvre-feu, puis alouette. C'est ça, exactement. Donc, c'est une façon de se divertir. Là. Donc, c'est ça. Nous, on présente ça pour la population parce qu'on trouve ça important. Puis, encore, comme tu as mentionné, le couvre-feu, en plus, c'est une première dans l'histoire du Québec, le couvre-feu qui s'en vient. Fait que il faut être prêt avec des spectacles, avec de la culture. Puis, enfin, même ce spectacle-là sera disponible pendant 1 mois. Faut pas l'oublier. C'est important de le mentionner. Donc, les gens qui voudront le regarder, mais qui ne seront pas disponibles samedi à 20h, à partir du lendemain, il sera disponible pendant 1 mois. Donc, c'est... Là, on ne peut pas dire que les gens vont recevoir de la visite. Exactement. Fait qu'il reste à peu près juste ça à faire de regarder les spectacles des gens de la scène. Invitation pour les enfants au tournage de cette semaine en Zoom. Information générale des arts de la scène. Oui. En fait, on a un spectacle pour le premier spectacle jeunesse qui sera le 27 janvier. On le préenregistre également ce vendredi pour être certain, encore une fois, qu'on puisse le présenter. On le présente et comme c'est un spectacle de magie, Fredo, le magicien, notre magicien qui sera là à Montmagny, lui, a besoin d'enfants pour faire son spectacle, pour faire des tours de magie, pour dire... mais on est confinés, on ne peut pas y aller. Mais je le sais, Michel, qu'on ne peut pas y aller. Donc, on invite les enfants, les familles à se connecter à un Zoom. Donc, vous allez faire ça par Zoom? Oui, exactement. Donc, le magicien va être sur scène. Il va avoir une télévision devant lui avec les familles dans chacun des carrés du Zoom. Et là, il va pouvoir interagir directement avec les enfants qui seront dans leur maison, directement avec leur famille. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, c'est certain, mais il va pouvoir dire « OK, toi, Gabriel, dis-moi stop. » OK, parfait, puis il va prendre la carte, puis il va faire son tour de magie et tout ça. Donc, ça va être vraiment très, très, très plaisant. Un spectacle de magie qui aura lieu le 27 janvier, mais on invite les gens à s'inscrire par courriel aux Arts de la scène à promo@adls.ca ou par Facebook. Écrivez-nous par Facebook pour inscrire votre enfant. Donc, vendredi à 13h30, le spectacle. On enregistre le spectacle. Il ne sera pas diffusé encore. Il va être diffusé plus tard au mois de janvier. Mais on invite les enfants à venir participer. C'est important. C'est pas juste regarder le spectacle, c'est de participer, parler avec le magicien, puis interagir. Explique-nous Zoom, là, pour les gens qui sont moins familiers avec ça. Là, comment ça fonctionne? Mais en fait, Zoom, c'est une plateforme de visioconférence. Donc, nous, toi et moi, on se parle en ce moment, mais je pourrais être à la maison et toi devant ton ordinateur, moi devant mon ordinateur, et on pourrait se parler comme ça. On se verrait dans nos écrans. Et la plateforme Zoom permet d'avoir plusieurs personnes qui interagissent. Donc, on voit qu'on voit un peu, là, j'écoutais Ça finit bien la semaine à TVA, là, puis ils ont des spectateurs, et c'est tous les petits carrés qu'il y a, les gens sont là. C'est enregistré, là, mais quand même, les gens sont là, ils participent à l'émission, comme s'ils étaient là. Ils rient parce qu'en direct, c'est drôle, donc ils rient. Okay. Donc, c'est la même formule qu'on va utiliser. Exactement. Là, puis le magicien, Fredo, sera là, sur scène. Les enfants vont être dans une télévision avec tous les petits carrés. Et là, il pourra parler parce que le nom est inscrit sous
sous chaque carré, donc il saura à qui il parle. Gabriel, Marie en haut à droite, puis... Bon, est-ce qu'il y a un nombre maximum de personnes d'enfants que vous allez choisir? On a un nombre limité. On invite les gens. Le nombre est quand même... on attend une dizaine, quinzaine, mais on peut aller plus que ça. Okay. Donc, on invite les jeunes, les parents, à inscrire leurs jeunes. Et la famille, c'est la bulle familiale. Les parents pourront être là. Et à la fin du spectacle, ils apprendront un tour de magie pour pouvoir épater leur famille ensuite. Bon. Donc, on a un extrait d'un tour de magie fait par Fredo. OK. Donc, je vous présente ça. Alors, on regarde Fredo. Le premier tour de magie que j'ai appris. J'avais à peu près 11 ans. J'étais à la maison, c'était l'heure du déjeuner. J'étais avec mon papa, ma mère et mon grand-papa. Et tu sais quoi? Regarde bien, ça s'est passé comme ça. Je dis, grand-papa, tu sais, le lait que tu prends, regarde bien, je vais faire un tour de magie avec. Alors, je lui ai pris une feuille de papier journal. Il est en train de lire le journal. Et j'ai dit, grand-papa, regarde bien, je vais placer du lait dans le papier journal. Je pense que ma mère savait que ça pouvait mal tourner. Alors, elle m'a regardé, elle a fait « Oh no ». Moi, j'ai fait « Oh ouais ». Et elle a fait « Oh no ». Moi, j'ai fait « Oh ouais ». Et elle a fait « Oh no ». T'as compris, là? Parfait, super. Et là, j'ai dit « Attention, grand-papa, maman, papa, regardez bien. J'ai pris le lait et j'en ai placé une portion dans le papier journal. Comme ça. Ah oui, j'ai même dit, tiens, grand-papa, prends-en une petite gorgée. Tiens, juste pour toi. Et là, tout le monde m'a regardé en disant, oui, mais Fredo, c'est pas normal, ça coule pas. Et là, j'ai fait, je le sais. J'avais aucune idée de ce qui se passait. J'ai claqué des doigts. Et tu sais quoi? En 1 seconde, tout le lait a complètement disparu. Plus une seule goutte. Je sais, c'est vraiment bizarre. Oui, c'est ça qu'on fait avec le lait et du journal. On verse ça là-dedans, puis pouf, ça disparaît, Michel. Moi, je comprends pas. T'sais, on a beau dire que c'est de la magie, là, mais non, comment on fait pour verser du lait dans 2 feuilles de journal qu'on voit? C'est niaiseux, parce que ça m'impressionnera toujours. On voit le niveau du lait au départ descendre dans son pichet quand il verse ça dans le journal, puis c'est de la magie pour enfants, là. Puis même toi et moi, qui sommes des adultes, on se pose des questions. J'ai toujours aimé ça m'a toujours fasciné. Puis je me demande toujours comment ils font. Ben, c'est ça. Moi aussi. Donc, c'est un spectacle pour enfants, oui, pour les 4 à 12 ans. Ça, c'était pas mentionné, là, mais pour les 4 à 12 ans. Mais les parents trouveront leur compte quand même, là. C'est ça qui est important, c'est ça qui est plaisant. Oui, c'est ça. C'est aussi... Moi, je regardais ça, puis là, je voulais savoir comment ça allait finir. Alors, tu sais, ça amuse autant les parents que les enfants, là. Exactement. Donc, le spectacle, on le préenregistre ce vendredi à 13h30 en après-midi. Donc, on invite les parents qui désirent faire interagir leurs jeunes avec Fredo à nous écrire par courriel aux Arts de la Scène, au promo ADLS, à commercial ADLS.ca. Si c'est trop compliqué, là, 241-57-99 et le poste 103. Le poste 103, laissez un message. Là, je suis en télétravail, mais je reçois quand même mes courriels et mes messages vocaux. Donc, ça nous en prend une quinzaine. Alors, si vous voulez que votre fils ou votre petit-fils participe à moi, je trouve que c'est une belle expérience pour eux. Oui, là. exactement. Donc, puis s'ils n'ont pas d'école vendredi après-midi, ben ils sont bienvenus. Encore une fois, c'est de 4 à 12 ans. On est ouvert. Fredo vous attend. Il a très hâte. J'y ai parlé hier au téléphone, puis il est excité, là. Et ce sera diffusé le 27 janvier sur Web Diffusion. Exactement. Puis ça se peut que ça change là, d'ici la semaine prochaine. Peut-être un petit extra qui sera ajouté, mais ça... OK. De toute façon, on a toujours notre chronique des culturelle pour en parler. Exactement. Maintenant, donc, il y avait 25 spectacles qui avaient été annoncés. Oui. Et là, on ne sait pas trop là, ce qui va se passer encore aujourd'hui. Là, on ne le sait pas trop non plus. Encore une fois, là, il va y avoir une conférence de presse ce soir à 17h. Tout le monde, je pense que tu en as parlé ce matin, j'imagine. Et surtout hier. Donc, on attend toutes les informations. Nous, on est prêts, comme on a dit, pour respecter les consignes, pour respecter la sécurité des artistes. On préenregistre des spectacles déjà, 2 spectacles. On va attendre de voir. Nous, on ne peut pas prendre de décision tout seul selon ce qui sera dit ce soir. Il faut parler avec les producteurs de spectacles qui parleront à leur tour avec les artistes pour voir qu'est-ce qu'ils désirent faire. Mais là, ça, rendu là, on va attendre ce soir et demain. On aura plus de développement.
Et on continue quand même, les arts de la scène, à travailler. On peut supporter, encore une fois, des entreprises, des organismes à faire des spectacles en ligne pour leurs employés ou peu importe. Hein. On a le Club Lion, qu'on a fait les Covilions là, avant Noël, avant les fêtes, et aussi la guignolée des médias. Donc, on supporte ce genre ces organismes-là. S'il y a d'autres organismes qui désirent avoir un petit support de ce genre, bien, on les invite à nous contacter directement. Il n'y a pas de problème pour faire ça, donc on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura un organisme qui nous écoute qui sera intéressé qui aura une idée, qui pourrait nous contacter pour faire une web diffusion ou quelque chose de ce genre. Puis, encore une fois, les Covilions, il y a un Covilion qui se trame là, avec le Club Lion de Montmagny pour plus tard cet hiver. Donc, encore une fois, un spectacle en bénéfice pour donner des dons à un organisme de la région. Donc, on travaille. Donc, on réussit à s'occuper quand même. Là, il n'y a personne au bureau. Vous êtes tous en télétravail. On est en télétravail. Mais quand même, si vous appelez au 241-57-99, peu importe si vous voulez parler à Jonathan ou à Christian Noël ou à Cynthia Lamontagne, vous téléphonez au 241-57-99 et on va vous rappeler. On laisse un message, nous on reçoit le courriel, on reçoit le message de la boîte vocale, puis on vous 55 rappelle. secondes, mon ami, pour parler de ce qui se passe en fin de semaine. Donc, encore une fois, samedi, le 9 janvier, à 20h, Bob Bissonnette, William Bisson et son band, avec un hommage à Bob Bissonnette, en web diffusion. Achetez vos billets au adls.ca pour vos billets de connexion. Et ce vendredi, on invite les enfants, les familles, à se connecter en Zoom, sur inscription seulement, sur le spectacle de Fredo, le magicien, ce vendredi à 13h30. Je vous rappelle que cette émission est diffusée en direct et en rediffusion en soirée. Donc, on aura eu l'annonce de M. Legault lorsque vous l'écouterez en soirée. Donc, pour l'instant, on n'est pas au courant de ce qui va être annoncé parce qu'on est en direct. Alors, on apportera des corrections pour les arts de la scène pour la semaine prochaine pour notre chronique culturelle. Merci, Jonathan Renière. Merci, Michel Montminy. Ça complète. CMA TV vous présente la chronique culturelle. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Alors, la nouvelle positive de ce mercredi 6 janvier, une billetterie mobile dans Montmagny-Lillet pour les spectacles dans la région. On aurait pu en parler avec Jonathan, c'est vrai. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet qui est heureux d'annoncer par voie de communiqué la mise en place d'une billetterie mobile dans la MRC de Montmagny et de Lillet. Ce nouveau service de proximité est rendu possible grâce à l'entente intervenue entre les arts de scène de Montmagny, le Centre socio-culturel Gérard Ouellette et la halte multiservice Saint-Pamphile dans le cadre de la mesure d'intervention locale incluse dans sa ligne d'affaires du développement économique local. Cette alliance va plus loin qu'établir de simples points de vente pour les clients des spectacles, puisque c'est maintenant un réseau accessible, entre autres pour les événements, les festivals et les organismes culturels et sportifs de la région. Tout est facilement opérationnel dès qu'une connexion Internet est accessible. En effet, ces points de vente mobiles sont équipés d'une imprimante, d'un terminal de paiement et de scanners permettant aux besoins de se déplacer partout sur le territoire. Un point de vente est situé au Centre socio-culturel Gérard Ouellette à Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à la halte multiservice à Saint-Pamphile. Un troisième point de vente pourra ultérieurement répondre à des demandes ponctuelles de services de billetterie. C'est donc avec un réseau de billetterie régionale performant et plus accessible que jamais que s'amorcera l'année 2021 après avoir été confiné durant plusieurs mois. Voilà, c'est notre nouvelle positive de ce mercredi, une billetterie mobile dans Montmagny-Lillet pour les spectacles dans la région.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À son domicile, le 12 décembre 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Harold Caron, fils de feu Dame Jeannette Gagné et de feu M. Aurel Caron. Il demeurait à Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ou à la fondation de votre choix. Compte tenu des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu ultérieurement. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À son domicile de Montréal, le 15 décembre 2020, accompagné de son amoureux, est décédée à l'âge de 65 ans, Mme Sylvie Dubé. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, elle était la fille de feu Dame Marianne Bernier et de feu M. Herménégilde Dubé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Cancer de l'Ovaire Canada. Étant donné les circonstances actuelles, une cérémonie d'adieu aura lieu à une date ultérieure. Ces cendres seront à ce moment déposées au cimetière paroissial Sous les Étoiles de Saint-Jean-Port-Joli. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye Fils, 4, chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli. À la Maison de soins palliatifs du littoral de Lévis, le 29 décembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Thérèse Métivier, épouse de feu M. André Proux. Elle était la fille de feu M. Joseph Métivier et de feu Dame Gabrielle Aymon. Elle demeurait à Lévis et native de Montmagny. En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu dans l'intimité avec les membres de sa famille. La famille désire remercier sincèrement le personnel de la résidence du manoir Saint-Louis de Montmagny, la résidence Le Confort de Lévis, la maison de soins palliatifs du littoral de Lévis, ainsi que le Dr Mario Gaudreau pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs du littoral. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À son domicile, le 29 décembre 2020, à l'âge de 74 ans et 9 mois, est décédé M. O'Neill Fournier, époux de Dame Solange Leclerc. Fils de feu Dame Marie-Jeanne Lapointe et de feu M. Georges Fournier, il demeurait à Montmagny et autrefois à Saint-Adalbert, comté de Lillet. De sincères remerciements sont adressés à la Dr Annie Mercier, à l'infirmière Manon Comeau et tout le personnel soignant des services de soins à domicile du CLSC de Montmagny pour leur accompagnement et les soins attentionnés jusqu'à la toute fin. Notre reconnaissance également envers les préposés Joanne Bélanger et Adrienne Robert
au Dr Michel Boulanger et son infirmière pivot Hélène Baillargeon du département d'oncologie de l'hôpital de Montmagny. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie. Des formulaires seront disponibles auprès de la maison funéraire. Dans les circonstances actuelles, le service religieux sera célébré à une date ultérieure en l'église de Saint-Adalbert. Pour renseignements ou messages de condoléances, c'est la voix et fils de la Durantin et fils, 18 du foyer sud, Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Ma prochaine invitée, je suis très heureux de la recevoir parce que d'abord, c'est une grande amie de longue date. Paul Giasson, bonjour. Bonjour, Michel. Ça fait plaisir de te recevoir chez nous. J'aurais pas pensé qu'un jour, tu viendrais nous visiter parce que dans tes anciennes fonctions, on n'aurait pas pu te recevoir ici parce que ce n'était pas les mêmes fonctions qu'aujourd'hui. Écoute, d'abord, c'est que tu as été pendant 23 ans directrice de formation à l'Institut canadien d'implantologie du Dr Yvan Poitras. Et tu m'appelles un bon matin pour me dire que tu es tu es devenue directrice générale de la Maison de secours La Frontière. Oui. C'est quoi ce changement de carrière? Ça m'a tellement surpris. Quand même 23 ans. Là. Oui, 23 ans dans moi, j'ai été toujours vue à l'Institut canadien d'implantologie comme une femme passionnée du travail que tu faisais. C'est toujours l'image que j'ai gardée. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce changement quand même? C'est un changement majeur, là? Oui, mais comme tu dis, en fait, moi, je suis une personne passionnée, puis je pense que j'avais besoin de nouveaux défis. J'avais besoin de me réaliser dans ma région. Tu sais, moi, je viens d'ici, mon conjoint vient d'ici, mes grands-parents viennent d'ici, en fait, Lillet, Saint-Vallier. Et pour moi, rendu dans ma vie, ça faisait du sens. Et le fil conducteur, en fait, ça demeure quand même l'humain. Quand j'étais au niveau de la formation continue, c'était de répondre aux besoins des dentistes afin qu'ils puissent mieux répondre aux besoins de leurs patients. Et là, bien, je me retrouve dans un rôle où est-ce que il faut que j'organise la maison pour bien répondre aux besoins de nos usagers. Mais c'est toute une école, mais quand même une entreprise. Là, Oui. Yvan Poitras était quand même propriétaire de l'entreprise. Oui. Là. Alors, c'est une entreprise privée. Oui, tout à fait. Et là, on s'en va dans un organisme sans but lucratif. Alors, exact. Et directrice de formation, et là, directrice générale. Alors, oui. les chemins sont très différents. Oui. Comment tu trouves ça? Ça fait quand même quelques mois. Tu es en poste depuis quelle date? Oui, en fait, je suis entrée en poste le 10 août. Et en fait, j'adore ça. C'est un réel défi de se refaire un réseau aussi. Mais je suis tellement bien accueillie. J'ai été choisie aussi. On m'a offert la possibilité, mais en fait, il y avait quand même tout un processus d'embauche et tout ça. J'ai passé une entrevue. Et c'est une démarche aussi. Hein. Moi, ça faisait quand même un petit bout que j'y pensais de changer de domaine pour me réaliser autrement. Et j'acquiers une autonomie différente aussi de mon ancien travail. Et le fait d'être leader d'une équipe, et vraiment d'être ancré pour les personnes, j'avais besoin de ça. C'était... Tu étais rendu là dans ta carrière d'avoir un nouveau défi? Exactement. OK. Et là, depuis le 10 août jusqu'à aujourd'hui, là, tu t'assois sur la chaise de la directrice. Il y a eu beaucoup de changements de la Maison de secours. D'abord, un déménagement. Oui. En passant, je veux remercier Mme Olivette Saint-Pierre. Ces magnifiques fleurs. Effectivement. C'est tellement beau. Mais derrière ça, il y a... c'est autrefois le Château canadien. Oui. C'est là maintenant qu'est rendue la Maison de secours de la Frontière. Déjà là,
parce que la maison de secours de la frontière était sur l'avenue Saint-Louis avant ça. La rue Saint-Louis. Et c'était quand même assez gros. Et là, c'est encore plus gros. Oui. C'est rendu un organisme quand même très important. C'était quoi les premiers jours, les premières semaines pour toi de t'asseoir sur la chaise de directeur général? Parce que le déménagement s'est effectué au cours de l'été, là, ça fait pas quand même... Bien, en fait, la relocalisation s'était fait à la fin février. OK. Les bureaux ont ouvert en pleine pandémie. Et, mais, tu sais, Michel, le Château canadien, c'est une maison. On est là pour les gens d'abord. La relocalisation était vraiment pour offrir plus. On était saturé à l'autre endroit? Oui. Écoute, moi, c'est sûr que je prends un dossier qui était quand même piloté par le conseil d'administration, l'ancienne direction, mais c'est par manque d'espace et pouvoir accueillir plus de personnes aussi. Là, c'est certain que nous, normalement, on aurait une soupe populaire, on aurait des dîners communautaires et on ne peut pas le faire parce que la pandémie nous arrête de ce côté-là. Mais on a des beaux partenariats aussi avec Moisson Kamouraska, avec les épiceries d'ici, les restaurateurs. Donc, tout ça, ça prend de l'espace pour entreposer, pour faire le tri, les sélections, pour transformer. Donc, c'était une des raisons principales là, de la relocalisation. Et aussi, il y a quand même 2 volets à la maison. Tu as le volet alimentaire et tu as le volet où est-ce que les enfants qui ne peuvent pas rencontrer leurs parents autre que par supervision, soit par ordre de la Cour ou de la TPJ. Donc, pour permettre le contact, le maintenir, ça se fait aussi à la Maison de la Frontière. Donc, ça nous prenait des locaux. Et l'idée aussi que ça ressemble à une maison, que ce soit convivial, ça, c'était dans les buts et objectifs de la relocalisation. Et c'est un peu aussi pourquoi Montmagny accueille et dans nos locaux. Donc, utilise 3 bureaux, eux, dans nos locaux. Et lorsque les nouveaux arrivants arrivent, bien, ils sont accueillis dans une maison, dans un endroit chaleureux. Et ça, bien, ça faisait partie du projet de relocalisation. Bon, et il y a aussi le fait qu'on reçoit du linge, on reçoit je ne sais pas s'il y a juste du linge, parce qu'il y a le magasin Sans Frontières, là, sur l'avenue de la Gare. Oui. Donc, on reçoit encore du linge pour s'autofinancer, parce que vous avez besoin de financement aussi. Là. Exactement. Donc, est-ce que les locaux, parce que sur la rue Saint-Louis, les locaux étaient derrière la maison. Exactement. Est-ce que les locaux pour recevoir du linge sont encore tout près de la maison? Non, pour des raisons, en fait... Mode Sans Frontières est sur la rue de la Gare. Oui. Et donc, ils ont installé leur centre de tri juste en face du magasin. C'est certain que... OK, l'ancien magasin Seigneur. Exactement. OK, oui. Donc, alors effectivement, tu as raison, Michel. Avant, c'était à l'ancienne maison, c'était comme à l'arrière. Et eux aussi, en fait, manquaient d'espace parce que c'est certain qu'ils reçoivent autant des vêtements que des meubles, que des objets de cuisine. En fait, tout ce qu'on n'a plus besoin à la maison, mais souvent, ça peut servir, ça peut avoir une deuxième vie. Donc, Mode Sans Frontières le trie, le sélectionne et le met en magasin. Et une partie des profits du magasin revient à la frontière. Donc, quand les gens, c'est souvent, le réflexe, c'est d'appeler à la Maison de la Frontière, donc on les réfère à Mode Sans Frontières sans problème. Mais en fait, on est une grande équipe, si on peut dire. Parce que Mode Sans Frontières a été fondé en 2000 pour répondre à un besoin, parce qu'il y avait beaucoup de vêtements qui étaient usagés et qui pouvaient resservir, et aussi pour assurer une partie du financement de la Maison de la Frontière. Parlons-en du financement. Avez-vous des problèmes de financement? Est-ce que vous recevez suffisamment d'argent? Je vois ton sourire, là. Recevez-vous suffisamment d'argent pour être capable de passer rendu une grosse machine, la Maison de secours de la Frontière? Oui. Est-ce que vous avez suffisamment de fonds pour être capable d'opérer en toute liberté là, pour que ça fonctionne bien? Écoute, c'était un besoin, ça le demeure toujours. C'est toujours un enjeu. Grandissant, je crois. Oui. Oui, parce que c'est certain que, de par ces lieux, la maison offre
une qualité, une variété. Avant, on pouvait recevoir, disons, plusieurs boîtes de céréales ou des choses comme ça. Mais là, maintenant, on a vraiment autant de la viande, des légumes, de la farine. Donc, il y a une variété, il y a une qualité de denrées qu'on reçoit. Et donc, souvent, c'est des denrées aussi en fin de vie, donc des légumes qui doivent être transformés. Alors, à la Maison de la Frontière, on a un chef, qui est Jean-Yves Goulet, qui transforme de manière quotidienne les denrées qui sont en fin de vie et aussi pour faire des mets préparés. Parce qu'il y a des personnes qui cuisinent moins, qui sont seules, monoparentales, qui manquent de temps. Donc, tout ça, moi, je dis tout le temps, c'est un luxe, mais en même temps, d'avoir un chef, mais c'est une nécessité dans le contexte alimentaire. Donc, c'est certain que pour ça, oui, on compte sur des bénévoles, mais il y a quand même un noyau dur et ce qui fait que pour que l'équipe soit pérenne, bien, il faut quand même payer nos employés, les valoriser. Donc ça, c'est certain que c'est un poste budgétaire assez considérable, mais qui est justifié et qui est le cœur, dans le fond, de la mission. Est-ce qu'il y en a assez? Non. On va en parler après la pause. Parfait. Notre invitée, Mme Paul Giasson, qui est directrice générale de la Maison de secours de la Frontière. On revient après la pause. J'espère mes patins sont fixés, j'espère mes lacets sont pas trop maganés, j'espère le bruit pour la poche de roulette, de pouvoir sortir mon bâton pis dipper ma palette. On veut tous carrer, le but de la coupe Stanley. La machine à scar, la machine à scar, la machine à scar. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Alors, je vous rappelle que notre invitée, Mme Paul Giasson, directrice générale de la Maison de secours de la Frontière. Paul, juste avant la pause, tu nous disais que j'ai dit, est-ce que vous en avez assez besoin d'argent? Et tu m'as répondu non. D'ailleurs, je m'attendais un peu à cette réponse-là. C'est une maison de secours, on le sait, c'est pour les plus démunis. Ouais. Maintenant, c'est quoi les besoins? Bien, les besoins, en fait, nous, on répond à vraiment des personnes qui sont vulnérables, qui sont, comme je disais, soit en situation plus difficile. Comme là, la COVID amène Ça n'a rien aidé, hein? Ça n'a rien aidé et moi, ce que je vois au niveau des statistiques, c'est que je vois une augmentation et je vois aussi une demande de besoins encore plus sévère. Autrement dit, ceux qui avaient besoin ont encore plus besoin. Donc ça, je pense qu'il faut être à l'écoute. Mais les besoins, dis-moi, excuse si je te coupe, oui, mais vas-y. les besoins, est-ce qu'ils sont financiers? Est-ce que les gens ont besoin de manger? C'est quoi les besoins exactement que vous donnez à ces gens-là? C'est qui les gens qui vont voir? Bien, écoute, c'est varié. Comme je disais, il y a des familles, il y a des personnes âgées, personnes seules, monoparentales, et des gens aussi qui doivent, comme on dit, se revirer de bord, au sens qu'il arrive des choses, une perte d'emploi. Là, on sait que la PCU aura peut-être l'autre effet, l'effet contraire. Oui, un ricochet parce que il y aura peut-être des gens qui auront moins bien planifié les remboursements et tout ça. Donc ça, c'est sûr que ça va avoir un effet chez nous. Et c'est certain que nous, les services, ils sont pour les familles au niveau des visites supervisées. On accueille aussi, il y a des parents qui ne restent plus ensemble et qui s'entendent vraiment pas bien. Donc, la Maison de la Frontière est un endroit de transit pour le parent. En fait, l'échange de parents, comme on dit. Donc, l'enfant arrive avec un parent par une porte et ressort par l'autre porte avec l'autre parent. Donc, ça aussi, c'est un service qui est offert à la Maison de la Frontière. Mais c'est sûr que le cœur, nos services, ils sont davantage au niveau alimentaire. Et j'ai l'intention aussi je veux connaître plus notre usager, qui il est,
quels sont ses besoins. Et ça, je pense que ça se fait par sondage. Et c'est dans mes prochains mandats que je me donne en janvier parce que, évidemment, moi, en fait, la première chose que j'ai dit à mon équipe, j'ai dit, vous êtes les spécialistes ici, je veux apprendre, puis je veux qu'on offre le meilleur. Et donc, tous les trucs pour transformer, pour... tu sais, des fois, Michel, on a les aliments, mais on ne sait pas trop quoi faire avec non plus. Donc ça, je pense que ça fait partie d'une mission plus élargie au niveau alimentaire d'aider ces gens-là. Et c'est multifactoriel parce que si on a de la difficulté au niveau alimentaire, bien parfois, c'est parce qu'on a vécu des choses plus difficiles. Et c'est pour ça que les organismes communautaires, bien, là, en fait, j'ai l'impression qu'on les découvre plus parce qu'on est en temps de COVID, mais ils ont toujours été là. Et c'est des agents de première ligne. Les gens viennent à nous parce que c'est accessible, il faut se rendre accessible, mais ça prend quand même du courage parce que quand tu demandes la première fois quelque chose, et c'est pour ça que moi, je trouve, j'ai un immense respect pour les gens qui viennent nous voir parce que, en fait, ils posent une action concrète et ça va nécessairement les aider dans un changement. Et pour moi, c'est là où est-ce que je prends plaisir à pouvoir observer. On a de fierté, hein, d'être rendu d'aller voir la maison de secours, c'est parce qu'on a besoin, puis on oublie tout le reste. Puis... Exactement. Et puis ça, en fait, c'est partagé par l'équipe à l'interne. Chacun fait sa part. Et bon, tu as des gens à l'entretien, tu as des gens qui améliorent la propriété, un chef qui transforme, toutes des petites fourmis qui vraiment s'assurent de la qualité et des aliments. Donc, c'est un tout. Est-ce qu'il y a, comme là, c'est le temps des fêtes, c'est pour ça que je voulais te recevoir aujourd'hui, parce que, bon, c'est le temps des fêtes. Est-ce qu'il y a des périodes plus occupées que d'autres? Est-ce qu'il y a des périodes où les besoins sont plus grands? Comme là, c'est le temps des fêtes. Oui. Est-ce que vous sentez que là, il y a vraiment... un besoin urgent d'aider des... Est-ce qu'il y a plus de gens dans le besoin à cette temps-ci de l'année? En fait, c'est sûr que les paniers de Noël aident énormément et c'est pour ça que la Maison de la Frontière collabore toujours avec le comité de la famille et des aînés à ce sujet. Et on a aussi beaucoup de dons à ce moment-là, beaucoup de denrées. Donc, présentement, là, en fait, les congélateurs sont pleins. Donc, tout ça est là. Il s'agit de nous, d'être présents et des personnes qui vont se présenter. On reçoit des dons aussi en argent, mais c'est sûr que la période des fêtes nous positionne dans un effet, en fait, qu'on veut redonner aux suivants, qu'on veut partager. Tu sais, moi, je disais, pour la campagne des paniers de Noël, là, les petits cadeaux d'hôtesse, on ne pourra pas les donner cette année. Bien, pourquoi pas les donner à un organisme qui rend service aux gens? Ça fait du bien aussi donner aux suivants, que ce soit en denrées, en objets pour Modes sans frontières ou en argent, ou est-ce que c'est très grand et important là, au niveau de la santé Mais je pense que dans l'esprit des entrepreneurs, les restaurateurs, je sais qu'il y a des restaurateurs qui vous donnent de la nourriture. Tout à fait. Je sais que les grands marchés d'alimentation vous donnent de la nourriture aussi. Oui. Mais est-ce que ça répond à vos besoins? Oui. En fait, alimentaire, oui. Oui. C'est financier? C'est financier. Effectivement, okay. Ça prend toujours, tu sais, je veux dire, faut payer le chauffage, faut les employés, évidemment. Là, on a la chance on a eu un partenariat, par exemple, pour notre site Internet qui a été complètement refait, en fait, qu'on n'avait pas et donc qui est là. Alors ça, c'est des petits coups de pouce qui nous aident, en fait, à nous faire grandir, maintenir une visibilité. Et, tu sais, la Maison de la Frontière, c'est 40 ans d'histoire. Et ça, c'est riche. Et heureusement, en fait, c'est un réflexe pour les gens de Montmagny et des paroisses voisines d'appeler à la frontière. Et la Maison de la Frontière existe par la générosité des gens et par le savoir-faire des gens qui travaillent pour bien répondre à la demande.
J'étais là presque dans les premiers instants, alors que la Maison de secours de la Frontière était derrière le sushi là, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, où est Tricot. Oui, effectivement. Le magasin de tricot. Là. Oui, parce que je pense que c'est le 4e déménagement. Là, en fait, je veux ajouter des choses au... Je me souviens d'avoir un samedi matin, avoir fait des reportages à CFEL pour inciter les gens à venir visiter la Maison de secours, puis tranquillement aller chercher des fonds. Puis, alors, ça fait longtemps. Oui. Et moi, je l'ai vu grandir. Et je suis tellement fier aujourd'hui de voir cette belle maison, là, parce que on le voit, c'est beau. D'abord, c'est beau, mais aussi c'est grand, c'est accueillant. Donc, en quelques secondes, c'est quoi les objectifs pour toi, 2021? Ben écoute, moi, je veux recevoir le plus de monde possible. Tu sais comment, ça a toujours été un besoin pour moi d'accueillir, de répondre aux besoins. Et il y aura des associations, il y aura des projets. J'ai hâte d'avoir la soupe populaire, j'ai hâte de faire les dîners communautaires. D'ailleurs, pour la fête de Noël et le jour de l'an, on a décidé de faire un take-out, nous, parce qu'on ne pouvait pas faire de dîner communautaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire affaire avec le Trait d'Union, les gens du CLSC, les gens qu'on connaît qui sont vraiment dans le besoin. Et on a véritablement fait, en fait, un repas de Noël. Et il y aura un brunch aussi pour le jour de l'an. Donc, il y a des crotons, il y a du cipat, du pâté, de la soupe, il y a une petite entrée. Moi, je voulais vraiment que ce soit là, un 4 services. Et, mais c'est important de mentionner tout ça, là, c'est pour les démunis, là, c'est pas ouvert. Non, c'est important de le mentionner. Oui. C'est pour la clientèle de la Maison de secours de la Frontière pour les plus démunis. Faute de les avoir à la maison. Bravo pour ce que tu fais et je te souhaite toute la chance que tu mérites, puis tu parles avec passion. Et si jamais on peut aider, parce que la Maison de secours de la Frontière, moi, c'est une cause que j'épouse depuis des années avec CFEL et encore aujourd'hui. Alors, tu as une carte chouchou ici. Si tu as besoin de parler à la population, tu m'appelles et ça me fera toujours plaisir que tu puisses le mentionner à la population, les besoins que vous avez. On le sait que vous avez des besoins. 248-71-33, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Alors, c'est le numéro de téléphone que vous composez pour donner, peu importe que ce soit du linge, de la nourriture, de l'argent, mais les besoins sont de plus en plus grandissants. Paul Giasson, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je te souhaite bonne chance. C'est moi qui te remercie, Michel. Dans ta nouvelle carrière. Oui, merci. Madame Paul Giasson, directrice générale de la Maison de secours de la Frontière. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité de ce mercredi 6 janvier, d'abord, vous mentionnez qu'un décès supplémentaire est survenu dans la MRC de Montmagny en raison de la COVID-19. Vous rappelez que pour la MRC de Lillet, on compte 124 cas au total pour 7 cas actifs de la COVID. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 323 cas au total pour 38 cas actifs. Et pour les aides-chemins, 289 cas pour 48 cas actifs. Donc, c'est pas beaucoup de cas actifs. Et je crois aussi que plusieurs avaient l'espoir. Moi, j'ai parlé avec du monde entre Noël puis le jour de l'an. Des gens qui avaient peut-être l'espoir là, qu'on procède peut-être au déconfinement dans notre région particulièrement parce qu'on était une zone orange, on est devenu une zone rouge et la zone de Rivière-du-Loup, la région de Rivière-du-Loup qui est demeurée longtemps zone orange, là, le Bas-Saint-Laurent, si vous me permettez, là, qui est resté longtemps une zone orange, qui est devenue en même temps que tout le monde, lors de l'annonce de M. Legault,
pour le confinement jusqu'au 11 janvier, qui est devenu une zone rouge. C'était rouge partout au Québec. Et là, je pense qu'il y avait des gens qui avaient de l'espoir qu'on puisse redevenir zone orange à compter du 11 janvier. Bien, je pense que les espoirs sont anéantis parce que j'ai l'impression que tout le monde va rester en zone rouge, du moins si je me fie aux annonces qu'on nous prévoit ce soir. Peut-être, je lisais dans le Journal de Québec ce matin, là, Mathieu Bock-Côté qui disait que peut-être qu'on met ça élevé pour être capable de nous faire avaler une pilule qui va être difficile à avaler. Mais peut-être qu'on met la barre haute, c'est peut-être prévu là, par les gens qui sont aux communications là, au gouvernement pour dire bien, ça va être ça, puis pourtant, bien, ça va peut-être être moins pire pour nous faire avaler la pilule qu'on va nous passer ce soir encore une fois dans le cadre du confinement. Dans la deuxième nouvelle d'aujourd'hui, pas de débordement à l'urgence de Montmagny. 9 lits sur 10 sont occupés. J'ai vu des commentaires sur Facebook suite à la nouvelle de José qui nous dit « Ouais, mais pas 9 sur 10, c'est pas mal près du débordement. » Oui, mais on a déjà connu l'année passée, à la même date, un excédent là, d'occupation de lits, ce qui n'est pas actuellement le cas. Reconfinement sévère, le Québec vers un couvre-feu. Regardez. C'est ce que ça dit. Est-ce qu'on sera là? Ben là, on est en direct ce matin. Ce soir, quand vous écouterez ou regarderez l'émission, ben, on saura déjà à quoi s'attendre par rapport à l'annonce du premier ministre Legault qui sera en conférence de presse à 17h. Explosion des cas dans Chaudière-Appalaches. On en a parlé un petit peu. Il y a eu une explosion de cas hier. Ça a été quand même très bas au cours des derniers jours. Et là, hier, je ne sais pas pourquoi et pour quelle raison, mais il y a eu une explosion. Alors, c'est en dents de scie. Mais notre région, nous, Montmagny-Lillet, qui quand même conserve peu de cas pour la COVID-19. Également, 5 ans pour le tribunal administratif du travail et Équipe Canada Junior qui échappe à l'or face aux Américains, qui a perdu 2-0. Maintenant, peut-être vous mentionnez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le prix du litre d'essence à la pompe a augmenté hier ou lundi, je n'ai pas trop remarqué, mais on paie maintenant, et ça je vous le dis, là, à 9h27 le matin, parce que ça peut peut-être changer au cours de la journée, là. Ultramar affiche le prix à la pompe de 1,03,4. Et chez Irving, à 17h hier soir, il était à 1,09,9 $. Donc, il y a quand même une différence de 0,5 $. Je ne sais pas pourquoi que Irving vendrait son essence plus chère, mais en tout cas, ça peut peut-être changer au cours des prochaines heures si le changement n'est pas déjà fait. Alors, on dit que les cours du pétrole s'envolent après la réunion de l'OPEP. Les cours du pétrole brut se sont envolés mardi. Le WTI passant à la barre de 50 $ le baril pour la première fois en 10 mois, après un accord de l'OPEP sur une augmentation très légère de sa production d'or noir en février et en mars prochain. Voilà. Et on nous dit que les couleurs pour cette année, je ne savais pas, moi, qu'il y avait des couleurs précises. Donc, le gris pâle et le jaune seront à l'honneur au cours de la prochaine année. Ça complète notre émission. Bonne journée. À demain. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.